Oh, on a passé une bonne soirée les Parisiens, yes! Et pourquoi on a passé une bonne soirée? Parce que Kylian on t'aime, Kylian on t'adore, tu vas trop vite, mon kiki t'es trop fort. Mais oui, on a retrouvé Kylian Mbappé ce soir. Le grand joueur, celui qui a un face-à-face, qui marque. Qu'est-ce qu'ils sont beaux tes deux buts, mon Kylian. Qu'est-ce qu'ils sont beaux tes deux buts et qu'est-ce qu'ils sont importants. Yes, come on. Ah, on a kiffé la soirée, franchement c'était sympa, c'était agréable ce petit déplacement au Pays Basque face à une Real Sociedad qui a été surprise, je pense, par le schéma de jeu de Luis Enrique parce qu'on nous a rabattu les oreilles toute la semaine de la polémique Luis Enrique, Kylian Mbappé, la sortie, le machin, le ci, le ça, tout un cirque qui faisait une bonne diversion pour nous éviter de parler un peu tactique et ci et ça. Et au final, au coup d'envoi, Luis Enrique nous aligne a priori Dembélé, Mbappé, Barcola en pointe. Et force est de constater qu'en fait, il fait pas ça, il descend Dembélé d'un cran. On joue en 4-4-2 avec Mbappé attaquant gauche et Barcola attaquant droit. Et ça a très bien marché et ça a surpris l'adversaire. On a vu une Real Sociedad qui n'a pas été capable du tout de nous mettre le pressing qu'il voulait nous mettre, sans doute, le même qui nous avait mis au Parc des Princes, qui nous a mis en grosse difficulté. Là, on a réussi à éviter ça en positionnant Dembélé plus bas, qui n'a pourtant pas été très bon dans ce nouveau poste, mais quand même qui colmatait bien les trous, et avec un Vitinha dont on avait retenu la leçon de 2,6 m comme il avait fini le match au parc, qui lui a réussi à les ressortir les balles. Du coup on trouvait sur nos contre-attaques nos deux attaquants. Et c'est vrai que Mbappé dans ce rôle à deux attaquants comme ça, notamment à l'extérieur, il a son espace de prédilection. L'aile gauche, l'axe. Parce que si ce soir on joue à 3 attaquants et qu'il est en numéro 9, t'es pas sûr du tout qu'il te le mette son doublé. Mais là, il a l'espace qu'il aime. Et dans cet espace-là, Kylian, il arrive en Espagne, a priori l'été prochain. Il avait envie de leur dire, vous avez vu qui vous allez signer? C'est moi, Kylian Mbappé. Et il était chaud, il avait envie de marquer. Vous avez vu son premier but? Double crochet. Il en a pété le filet. Ah, Kiki! C'est comme ça qu'on t'aime, mon Kylian, c'est comme ça qu'on t'aime. Décisif, grand joueur, tout de suite tu touches les espoirs. C'est ce qu'on demandait, c'est ce qu'on voulait voir. C'est ce qu'on voulait voir, mais oui, Kylian. Depuis le début de l'année, tu faisais pas des matchs fantastiques. C'est la première fois de l'année que je la chante, ta chanson. Hein? C'est la première fois de l'année. Bon, sinon, on va parler du reste de l'équipe. Donc, dans les buts, t'avais Donnarumma, en charnière centrale, Beraldo, Hernandez, Nuno Mendes à gauche, Hakimi à droite, Vitinha, Zahir Emery, Ruiz, Dembélé dans un positionnement un peu hybride qui se baladait comme ça, un peu à gauche, un peu dans l'axe, et donc Barcola, Mbappé. Donnarumma, t'as encore été sur la ligne de tes derniers matchs, Gigio, tu retrouves la confiance, tu retrouves la foi, tu retrouves l'assurance, tu t'imposes dans les airs, t'as pas peur d'aller au contact, et sur ta ligne, t'es énorme. Tu t'inclines sur le but en fin de match après avoir fait 2-3 gros arrêts. À la 89e minute, il y avait 4-0 sur l'ensemble des deux matchs, on s'en fout. Très bon Gigio. La charnière centrale, Hernandez. Quelle bonne recrue, Lucas Hernandez. Quelle bonne recrue. Dur sur l'homme. Il fait pas pipi culotte, lui. Tu vois? C'est bon de l'avoir dans l'axe. C'est bon de l'avoir dans l'axe. Tu l'as dans l'axe parce que tu as retrouvé Nuno Mendes à gauche. Alors Nuno Mendes, il manque de rythme. On a vu plein de pertes de balles, des erreurs, il est dépassé. C'est normal. C'est son premier match à haute intensité vraiment en Ligue des Champions là qui joue. C'est son 3e match de sa longue absence d'1 an. Donc il va falloir lui laisser du temps, mais il sera prêt pour l'écart. Et ça, c'est formidable. Après, à côté d'Hernandez dans l'axe Beraldo, moi Beraldo, ça fait 2 matchs de suite que je commence à me demander si il est pas mal du tout parce que il fait des erreurs par moment, il manque un peu d'impact parfois, mais il est calme. Il n'a pas peur dans les relances, dans les interventions, dans ses passes. Par rapport à Marquinhos là-dessus, qui a pourtant sans doute plus de qualité à la base, ça fait quand même une différence. Donc il ne faut pas s'enflammer, il faut le revoir. Mais ça fait plusieurs matchs là que Beraldo, notamment les 2 derniers, où je lui trouve un calme qui fait du bien. Hakimi sur le côté droit, comme d'habitude, beaucoup de brouillons, beaucoup de mauvais choix. Encore pas un très bon match. Zahir au milieu, t'as été très bien. Vitinha, t'as beaucoup ressorti les balles, c'était super. Dembélé, t'étais un peu perdu. Fabien Ruiz, bon, t'as fait un peu ce que t'as pu. Et Barcola, t'es sorti à la mi-temps, après avoir quand même créé un peu de danger. Parce qu'en première mi-temps, en vrai, on maîtrise totalement ce match, le Paris Saint-Germain. Et il peut y avoir 2-0, parce que Mbappé, il a une très belle frappe aussi, qui est sortie du pied par le gardien. Et voilà, et là, l'affaire, elle est complètement pliée à la mi-temps. Mais elle n'est pas pliée à la mi-temps, il y a un 0, ceci dit, t'es à 3-0 sur l'ensemble des 2 matchs. T'es bien, quoi, tu vois, en grande équipe, calme. Début de 2e mi-temps, pareil, même sanction
contre-attaque. Cette fois, c'est Lee qui est rentré à la place de Barcola, sans doute, justement, pour pouvoir un peu jouer la possession de balle, pour essayer de calmer le truc, puisqu'il y avait 3-0, c'est tout à fait dans l'esprit de Luis Enrique. Et Lee, lui, il n'a pas la qualité de percussion de Barcola, mais par contre, il a la qualité de dernière passe, qu'il est un des rares à avoir dans cette équipe. Tu vois, et Mbappé, il adore quand il y a un mec comme ça de l'autre côté, comme pouvait faire Messi avant, sans comparer, mais ce genre d'ouverture qui vient de ce poste-là, il s'est régalé sur l'une d'elles en profondeur, là, il y va. Et évidemment, tu lances Kiki comme ça tout seul, comme un bolide qui arrive dans le nouveau pays qu'il veut conquérir. Ah, Kylian, il la rate pas l'occasion. Et non, il la rate pas. Et là, boum, le 2-0 qui t'éteint définitivement les Basques. Définitivement les Basques. Et oui, Kylian, c'est ça qu'on t'avait demandé, que t'avais pas fait dans les tours de qualification. Et que là, dans le Money Time, maintenant tu fais. Et c'est formidable. C'est ça qu'on veut devoir faire, Kylian. On veut que l'histoire d'amour, elle se termine bien. Emmène-nous en finale, Kylian. Emmène-nous en finale. T'as été magnifique ce soir, t'as été magnifique. Et donc du coup, bah ouais, moi Luis Enrique, j'ai trouvé très bon aussi, parce que tu vois, voilà, il a donné aux pigeons des trucs, des os à mordre comme ça, pour qu'on évite de nous casser les couilles sur notre jeu. Kylian Mbappé, c'est un mec qui a envie de marquer l'histoire du foot en Ligue des Champions, tu sais qu'il allait répondre. Voilà. Qu'on le fasse tourner en championnat, moi je trouve ça un peu normal. Genre moi je veux qu'il soit tout rouge et bouillant dans les matchs qui comptent, tu vois. Championnat, t'as de l'avance, il faut voir ce que donne Ramos, il faut voir ce que donne Kolo Muani, pour voir s'il faut les garder ou les vendre, tu vois, pour l'année prochaine, tu vois, c'est important. Et tu vois, c'est le fait d'avoir cette rotation un peu large, on est peut-être moins fort individuellement que parfois, mais là, t'as des joueurs, quand ils rentrent, ils apportent, ils sont dans le rythme. T'as un groupe large tout le monde peut jouer, t'as des absences, c'est moins grave qu'avant, quoi, tu vois. À part, évidemment, si t'as pas des joueurs clés, tu vois, c'est clair qu'Hernandez ou Kylian, c'est très préjudiciable, mais il y en aurait d'autres comme ça. Mais t'as vraiment une équipe plus large qui fait que bah t'as pas paniqué à la Real Sociedad, dans un stade qui avait envie de te renverser, hein, genre les gens ils étaient en larmes à la fin, quelques joueurs aussi, ils avaient envie de croire à l'exploit, tu vois, comme aurait pu le faire des Lensois, des Toulousains, tout ça, des Rennais, qui aussi contre Milan ont rêvé un moment comme 1-0. Mais là, la Real Sociedad, on n'a laissé aucun espoir. Parce que t'avais un Donnarumma qui était bon, parce que t'avais une équipe qui était sereine, Vitinha qui ressortait bien les balles, on n'avait pas peur, on était calme, et sans jouer de façon extraordinaire, on les a sanctionnés, parce que devant, on a un des meilleurs joueurs du monde, Ah, tu vois. Allez, on se remet un petit peu le son parisien, là. Bref. On a kiffé les Parisiens, bonne soirée.